Bonjour mes amis, bienvenue au carnet créatif de Believe. Aujourd'hui je vous présente un petit atelier pour vous vider la tête de tous les problèmes qui pourraient s'y trouver, les petits tracas de tous les jours. C'est un exercice qui n'est pas forcément pour obtenir quelque chose de très beau, malgré que c'est pas mal ce qui va en sortir, mais c'est surtout un exercice qui demande un petit peu de concentration, mais en même temps c'est aussi très zen à faire. Je vous explique. Il faut 1 ou 2 pages carrées et un papier de brouillon. On va commencer par la page de droite et je vais dessiner sur mon papier de brouillon simplement 4 carrés. Voilà, un peu n'importe comment, c'est juste pour avoir des carrés. Et alors, on va mettre un petit rond là, un petit rond là. Sur celui-là, on va mettre le petit rond ici. Et sur celui-là, on va mettre le petit rond ici. C'est juste pour indiquer la direction que chaque carré va prendre. On va appeler ça le 1, le 2, le 3 et le 4. Et ça, on va simplement avoir à côté le soin comme petit pense-bête. Ici, on va tracer juste une croix au milieu de la page. Donc ici, ça fait 20 sur 20. Je fais 10. Je fais 10. Je fais ma ligne du milieu. Pas trop appuyer sur les crayons parce qu'après, on va gommer ces lignes. Et ici, même chose. 10 et 10. Comme ceci. Le reste de l'exercice va se faire principalement avec un bête marqueur noir. Mais si vous voulez aller plus loin dans l'exercice en coloriant ce qu'on aura fait comme dessin, il faudra choisir un marqueur indélébile, waterproof, ce qui est le cas ici. Et dans chaque carré, on va dessiner un autre carré un peu plus petit, sans employer la latte. Donc la latte, hop, partie la latte. Le crayon aussi, parti. Le but va être de, à son aise, faire un carré à main libre. Et on va commencer par le premier ici, qui va se dessiner, voilà, en partant de là et dans ce sens-là. On commence par la ligne. Pas grave si c'est pas droit. On fait un son aise. 2. Tranquillement. 3. Un son aise. 4. Dans ce coin-là, on va commencer une ligne des courbes, des droites, comme vous voulez, des figures relativement simples qui vont de ce coin-là vers un autre côté, mais pas vers un autre coin. Je vous explique. Donc par exemple, je fais ceci à mon aise. Voilà, donc j'ai une ligne à l'intérieur de mon carré qui va du coin de départ, donc du coin de départ jusqu'à sur un autre côté. N'importe quelle forme, pas trop compliquée. Le but de l'exercice, c'est de le faire en un mouvement, donc sans soulever le marqueur. 1, 2, 3, 4, la ligne, hop, hop. Une fois qu'on arrive là, on va repartir dans l'autre sens. Donc, comme on est parti dans le sens de l'aiguille, des aiguilles d'une montre,
une fois arrivé ici, on va repartir dans l'autre sens. Hop. Et on ne va pas essayer de trop rester sur la ligne initiale. Mais voilà, on fait tranquillement une deuxième ligne qui est proche de cette ligne-là, mais qui n'est pas tout à fait dessus. Voilà, hop, là. Ok. Le deuxième carré, je vais donc le faire de la même façon, mais je vais essayer de le faire d'une traite, comme il faut. Donc mon petit pense-bête, le carré va démarrer dans le deuxième coin ici, va faire le tour. Quand j'arrive là, je vais faire un autre dessin à l'intérieur de mon carré. Quand j'ai fini le dessin, je repars dans mon carré contresens et je repars dans mon dessin intérieur à contresens. Allons-y. Là, je réfléchis un peu. Contresens. Quand j'arrive à ma ligne, je repasse mon dessin dans l'autre sens. Voilà. Le troisième carré, je le commence dans ce coin-ci. Et je fais la même chose. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant en bas à droite. Et je laisse aller selon mon envie. Et je repars contresens. Voilà. Sans soulever mon marqueur. Et je continue sans soulever mon marqueur. Voilà, tranquillement. Hop. Et le quatrième carré, voilà, il démarre là. Il va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je commence mon dessin. Et je repars contresens. Et mon dessin. Et voilà. À ce moment-là, je vais gommer mes lignes. Voilà. Et alors, il y a deux façons de faire. Soit vous trouvez ça joli
et vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez commencer à colorier à l'aquarelle, à la gouache, crayon de couleur, tout ce que vous voulez. Et ça vous fait une belle petite page de carnet abstraite. Ou, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de relier mes 4 carrés entre eux. Donc celui-là, je vais le relier avec celui-là. Donc je vais relier cette lignée-là quelque part avec quelque chose dans ce carré-là. Donc je pense que le plus simple, c'est d'aller rejoindre cette lignée-là. Il faut que ce soit fluide, qu'on n'a pas une vraie cassure dans notre dessin. Donc je vais rejoindre cette courbe-là et je reviens sur ma ligne. Ce carré-ci, je vais le relier à celui-là. Donc je vais partir. Il ne faut pas forcément partir du bout du dessin. On peut aussi partir de là. Mais je trouve que c'est plus logique de partir de là. Pour faire simple, je vais rejoindre cette boucle-là. Comme ceci. Et je refais ma ligne dans l'autre sens. Ce carré-là. Je pourrais faire ceci, mais ça me paraît un petit peu trop simple et en plus je n'ai pas envie de sortir, ou bien je fais comme ceci. J'ai pas envie de sortir de mon cadre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc soit je fais comme ceci, soit comme ceci. Donc je vais partir d'ici et comme ici c'est assez carré, je vais faire ceci. Et ici, je vais faire une courbe pour rejoindre l'autre carré. Il reste celui-là que je dois relier à celui-là. Je vais continuer cette courbe-ci. Et où est-ce que je vais arriver? Là, celui-là arrive déjà là. Donc ici, on a aussi une courbe. Voilà, j'ai envie de faire ça. Hop, j'ai envie de faire ceci. Et je repasse dans l'autre sens. Et voilà mes 4 carrés qui sont reliés. Ensuite, je vais faire à peu près la même chose, mais pas tout à fait la même chose sur la page de gauche. J'ai toujours mon papier de brouillon. Je peux garder le même, mais donc il s'agit toujours de 4 coins différents de départ. Mais au lieu de démarrer dans le sens de l'aiguille d'une montre, on va démarrer dans le sens inverse. Je dis bien, voilà, comme ça. Et celui-là, il va comme ça. Bien, oui, c'est bon. Donc je recommence à tracer mon crayon, mon royaume pour un crayon. Je vais aller en chercher un. Je sais pas où il est passé. Ah ben oui, il était là. Donc la même chose ici. 10. 10. Voilà. 10. Donc 2 lignes juste pour à peu près diviser. Je vais vérifier si la page est bien au milieu de l'image. Oui, ok. Mettre un tout petit peu plus par là. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ok. Donc, ici, avec mon petit pense-bête, je recommence. Je commence dans ce coin-là, mais au lieu de partir par là, je pars par là. Tranquillement. Je commence
dessin. Et là, je pars dans le sens des aiguilles. Et je refais mon dessin. Deuxième, je pars dans le deuxième coin, dans le sens opposé. Le dessin. Dans le sens. Lentement. Le troisième coin, sens opposé. Le dessin. Sens. Donc il faut essayer de garder le même rythme, la même concentration tout au long des 2 pages. J'ai déjà fait l'exercice quelques jours de suite et ça devient de plus en plus facile. Je dois de moins en moins réfléchir. Donc le quatrième coin, sens opposé. Le dernier dessin. Évidemment, là, dans le sens, un peu de concentration, voilà. Évidemment, les possibilités du dessin intérieur sont infinies. Voilà. Et tout comme la page de droite, je vais essayer de relier mes pages. Donc ça avec ça. Je vais relier ça avec ceci. Donc je vais faire hop, hop, et je repars dans l'autre sens. Voilà. Ça avec ça. Voilà. On va faire simple. J'aurais dû gommer mes lignes avant, mais je peux le faire après aussi. Ici, il y a... C'est très simple aussi. Voilà. Et ici, oui. Pourquoi faire difficile quand on sait faire simple, hein? Voilà. Après, je gomme. Et je vais à mon aise trouver la méthode qui me plaît pour colorer. J'ai donc pris
Voilà, simplement, sans trop me casser la tête, ma petite gouache pour faire cet abstrait, pour colorer plutôt. J'ai presque fini, je vais encore faire ceci. Les deux formes qui se sont construites à l'intérieur à cause du fait qu'on ait relié les différents carrés. Voilà, donc c'est un petit exercice qui vous donne plein de possibilités. Et j'espère que vous allez me montrer ce que vous avez fait et que ça vous aura plu. Je termine mon petit exercice de coloriage à mon aise et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce nouvel atelier gratuit en ligne. À bientôt!